Tout à l'heure, vous avez dit que pour éviter le deal parallèle qui traînait, vous avez demandé qu'on stick. C'est le seul deal de M. Kouaché. De l'obité, j'ai stické. Je dispose de plusieurs ordonnances des juges qui vous ont été notifiées, à partir desquelles des compulsoires ont été faits dans vos DID, qui sont au ministère. Et en même temps, à Djorobité. Sur les DID qui sont au ministère de Djorobité, les lots sur lesquels le nommé Kome Bakari a obtenu ses ACD, dans ces DID-là, le nommé Kome Bakari ne figure nulle part. Sur quelle base donc vous avez délivré tous ces ACD à M. Kome Bakari, quand bien même qu'il ne figure dans aucun DID que vous-même vous avez stické? D'où sortent ces attestations en lui qui ont permis de créer ça? L'individu lui-même, Kome Bakari, on a un peu inquiété sur lui, pour comprendre un peu comment il arrive à faire tout ça. Dans les actes qu'il dépose chez vous, pour demander les ACD, il fournit une carte d'identité. Tu as un numéro, tu es ici, tu es officiel, je n'ai pas le lire, sur laquelle il est de nationalité ivoirienne, né le 20 janvier 1979 à Aboboga, Benjerville. C'est cette pièce-là qui est dans toutes ces demandes d'ACD. Mais l'individu en question, et cette pièce a été faite en 2015, le 11 mars 2015. Mais en 2016, lorsqu'il est devant le tribunal d'Abidjan, poursuivant encore un Ivoirien pour aller casser sa maison, il dépose des documents dans lesquels, cette fois-ci, il n'est plus Ivoirien, mais il est né au Mali et il est malien. Et donc, il a une double nationalité avec laquelle il agit une fois au ministère et une fois devant les tribunaux. Et donc, la question que je pose, sur quelle base avez-vous pu délivrer les ACD à M. Kome sur les lots des gens, alors même qu'il ne figure ni au ministère, ni dans les DID de Djorobité? Question bien notée. Comment vous m'expliquez ça? Question bien notée, et j'ai une téléspectatrice en ligne qui nous appelle de la France. Bonsoir, Madame Bintou Fofana. Bonsoir, madame. On vous écoute pour votre question. Vous interrogez sur la garantie, finalement, pour acquérir un terrain en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens de la diaspora. Oui. Allez-y, on vous écoute. Oui. En fait, ma première... Excusez-moi, je suis un peu émue par rapport à tout ça. Pourquoi? Bon, voilà. Non, parce que ça me touche. Parce que nous, on est ici. Sachez-le que ce n'est pas forcément de gaieté du cœur. Notre souhait, c'est de rentrer le plus rapidement chez nous. Donc, la première des choses qu'on fait, c'est d'investir. Donc, nous, quand on entend ce genre de situation, quelle garantie M. Diallo Abdoulaye nous donne en tant que famille ivoirienne vivant à l'étranger, que si jamais nous, on achète nos terrains, donc du jour au lendemain, quelqu'un peut venir de nulle part, faire une double, disons, attestation, ou voilà, je ne sais pas trop comment on appelle, voilà, ACD, et nous spolier, alors qu'ici, on sort tôt le matin, disons, pour pouvoir rentrer chez nous. Ça, c'est la première question. Quelle garantie on a, en fait, que l'ACD qu'on va nous produire aujourd'hui, dans 10 ans, ou même si on meurt, par exemple, comme le cas de Mme Adja, par exemple, quelqu'un ne va pas venir contester cet ACD-là demain et déposséder nos enfants. Ça, c'est ma première préoccupation. OK. La deuxième? Ma deuxième préoccupation, c'est de, par exemple, M. Kome Bakari, comme vient de le dire M. Assalé Tchimoko, j'entends que son nom est cité dans plusieurs affaires. Qui est donc ce monsieur? Pour qu'il soit aussi inattaquable et intouchable dans notre pays. C'est révoltant. Merci. C'est la deuxième question. Merci beaucoup. Moi, j'ai une dernière interpellation, s'il vous plaît. D'accord, vous avez dit deux questions. Allez-y rapidement, pas de problème. Ma dernière interpellation, c'est merci. Merci à M. Assalé Tchimoko. Merci d'être la voix du peuple, monsieur. Merci Bintou Fofana pour votre appel. Diallo Abdoulaye, je me tourne vers vous. Il y a les questions posées par Assalé Tchimoko. Juste compléter ce qu'elle vient de dire avec un cas ici. Juste compléter avant que M. Diallo ne parle. La semaine dernière, vous avez eu en ligne, depuis Paris, tout à fait, une jeune dame qui se plaignait aussi de ce qu'elle avait été victime de... Cette dame, je l'ai rencontrée aujourd'hui. C'est au pays. Oui, je l'ai rencontrée aujourd'hui. Et le cas que l'autre évoque depuis l'extérieur, c'est exactement le même cas. Elle a tiré un terrain à 30 millions.
Elle a fait sa demande d'ACD. Sur le site du ministère, quand elle rentre le numéro de sa demande, c'est écrit « dossier en cours de traitement ». Sauf que, entre-temps, quelqu'un d'autre a eu un ACD dessus. Mais on ne lui a jamais notifié qu'une autre personne a eu un ACD sur le terrain, alors que elle, son dossier est en cours. D'accord. Comment c'est possible? Diallo, vous avez la parole. D'accord, Sur merci. toutes ces questions, merci, vous donne oui. le temps de répondre. D'accord, je vais faire un peu de pédagogie pour qu'on puisse se comprendre. Parce qu'on travaille quand même sur une matière qui est assez complexe. Nos procédures et puis la législation même sur le foncier, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. C'est pour cela que chaque fois qu'on a l'occasion, on vient, on explique. Voilà. Les conseils qu'on donne aux gens pour pouvoir avoir des terrains sécurisés, c'est la première des choses, lorsque vous voulez acheter un terrain, assurez-vous que celui qui vend le terrain, il a un document, un titre de propriété. Ça, c'est l'idéal. Quelqu'un qui vend un terrain, il a un ACD, il vous vend, vous achetez, vous êtes tranquille. Ça, c'est l'idéal. Okay. Ou bien la personne a un ACP ou a une lettre d'attribution. Lorsque on va sur le terrain des attestations villageoises, le ministère de la Construction n'a pas de contrôle, puisque ce n'est pas des documents qui sont produits par le ministère en charge de la construction. Et là, c'est des conseils, des bribes de conseils qu'on donne. Et on a vu que c'est peut-être trop compliqué. On dit, bon, sur ce pan-là, on va s'impliquer. On a mis en place l'attestation de droit d'usage coutumier que le ministère va produire pour mettre à la disposition des communautés villageoises. Sur cette attestation, il y aura un QR code qui va permettre à nos usagers, à ceux qui veulent acheter des terrains, de pouvoir flasher ce QR code et s'assurer qu'ils ont affaire à un terrain sécurisé qui existe bel et bien. Donc c'est la solution qu'on propose pour que les gens puissent avoir des terrains sécurisés sur les lotissements issus gérés par les communautés villageoises. Et sur la question de... Monsieur Comé. Monsieur Comé, qui est Monsieur Comé? Bon, là, je ne peux pas répondre parce que je ne pense pas que ce soit mon rôle de dire qui est qui. Voilà. Et sur les ACD qui lui ont été délivrés? Voilà, sur les ACD qui lui ont été délivrés, dans ces dossiers, il y a des attestations villageoises et des compulsoires de guide. C'est ce qui nous a permis de pouvoir faire ces ACD-là. Attestation de villageoise de quel moment et de quel chef, de qui? Bon, attestation villageoise signée par le chef de village de Djurgobité. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. À partir des guides stickés? Je viens. Je vous ai expliqué. Voilà une attestation qui est signée par le chef de village sur le lot 51-75 qui a été signé en 2024. Voilà une autre signée en 2022 sur le même lot au nom de quelqu'un d'autre. Voilà, ce sont les mêmes attestations. Par le même chef. Et ces cas, on en a plein. On reçoit ça, plein. Voilà une autre attestation qui est là. Voilà. J'ai envoyé des modèles pour vous montrer la difficulté à laquelle on fait face. Voilà. Et je vous l'ai dit, le sticker, on a dû le mettre parce qu'on a constaté, après avoir traité pas mal de dossiers, qu'il y avait ce problème-là. Donc les dossiers qui ont été traités avant même qu'on découvre le problème, ces dossiers-là sont passés. Quand le problème a été découvert, c'est là qu'on a mis les stickers et à partir de ce moment, on commence à recevoir des dossiers. Lorsqu'il n'y a pas de sticker là-dedans, on rejette. Et ces stickers, je vous l'ai dit, on a mis des numéros sur chaque sticker. S'il y a eu des manipulations, on saura. D'accord, mais il y a une question quand même qui reste en suspens. C'est comment se fait-il qu'il a des ACD alors que son nom ne fait aucun guide? Non, ça c'est ce que lui dit. OK. Alors, mais vous, qu'est-ce que vous moi, lui je dites? dis, c'est ce que j'ai dit sous la base d'ordonnances rendues par les juges, à partir desquelles des compulsions ont été faites chez vous et dans les villages où commune n'est nulle part. Vous avez ces ordonnances en votre main. Donc, moi, je le dis. C'est un commissaire de justice qui a fait une enquête à la suite d'une ordonnance rendue par un juge qui le dit. Ça, c'est ce que vous dites actuellement. C'est ce que je vous dis. Je vais vous expliquer comment on traite les dossiers chez nous. Lorsqu'il y a un guide qui est fait par une communauté villageoise, ils viennent déposer le guide chez nous. Ce guide-là, ce qu'on a constaté, c'était l'une des faiblesses. Les gens déposent des guides où il n'y a pas de nom renseigné. Les premiers guides qu'on dépose. Mais le mécanisme pour pouvoir informer notre système à nous, c'est les huissiers, les commissaires de justice qu'on a mis entre nous et le village. Lorsque quelqu'un va dans un village, que cette personne arrive à obtenir un terrain auprès de la communauté villageoise, le chef de village lui signe une attestation et on l'inscrit dans le guide du village. Et il y a un commissaire de justice qui va constater cette inscription, fait un exploit d'huissier qui nous amène pour pouvoir faire la mise à jour de notre guide. Mais le guide physique qui a été déposé par le village, là, nous, on ne travaille pas avec ça. On a un guide électronique à l'ordinateur, c'est ce qu'on renseigne.
Et c'est l'exploit là qui nous permet de dire que la personne est inscrite dans le guide. OK. Donc, Donc, monsieur les dossiers- Comé est dans votre guide. Dans les dossiers qu'on a reçus, il y a l'exploit d'huissier, il y a des attestations villageoises. C'est ce qui nous a permis de pouvoir traiter ces dossiers-là. Mais on ne va pas s'étaler en longueur là-dessus parce qu'il y a... Non, c'est important. Non, hein. je viens. Je sais pourquoi je vous dis ça. Il y a une enquête qui a été ouverte sur ces questions. Oui. Et nous sommes tous concernés par l'enquête. Donc, on ne va pas rentrer dans certains détails pour OK. ne pas avoir à influencer. Monsieur le directeur, Moi, est-ce non, que mais monsieur s'il vous plaît, non, Comé mais est s'il dans vous plaît. votre guide? S'il vous plaît, messieurs. J'ai déjà répondu à la question. Bon, enfin, est-ce que... Bon, j'ai pas... Moi, je est-ce que- suis curieux de savoir pourquoi, avec lui, les procédures vont si rapidement pour qu'il puisse avoir des ACD, là où de nombreuses personnes sur le même site courent depuis des années. Bon, à dire que les procédures vont rapidement, le dossier qui a fait beaucoup de bruit, ce dossier, je l'ai regardé, sa demande a été introduite, si mes souvenirs sont bons, en 2021. Et l'ACD a été fait en 2023. Ça fait 2 ans. Oui, Donc, Madame quand on dit- Traoré dit 2019. André Sévère, qu'on a je laissé crois terminer. qu'elle a introduit ces dossiers depuis 2019, je crois. Donc avant lui. On vous a dit tout à l'heure qu'il y avait un contentieux sur ce dossier. Monsieur le directeur, C'est- est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire qu'en fait, il y a des complicités dans vos, Non, chez je vous vous ai pas dit ça. et que, non, mais c'est... D'accord. Messieurs, je vais vous proposer de faire une courte Non, non, pause. ça, c'est On va la faire une possible. courte pause et on va revenir pour terminer cette partie de l'émission.